Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sab en live. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman de Christelle Duchamp, paru aux éditions de l'Archipel, Délivre-nous du mal. Cette présentation va être faite en 4 temps. Le prologue, 3 énigmes. Le premier chapitre, une nouvelle énigme. Construit comme un roman à tiroir, les 4 énigmes de Christelle Duchamp sauront nous emmener sur une seule et même aventure. Belle écoute. Énigme 1. Lundi 26 février 2018. Anaïs tendit l'index vers l'interphone et appuya avec hésitation sur le bouton à droite du nom « Esther Mallory ». Puis elle patienta dans le froid hivernal, persuadée que sa sœur allait répondre et l'inviter à monter. Ce ne fut pas le cas. Elle sonna une seconde fois tout en sautillant sur place pour se réchauffer. Autour d'elle, les passants, engoncés dans leurs manteaux, se pressaient sur le chemin du travail. Leur foyer leur apportait-il chaleur et réconfort ? Leur famille se montrait-elle unie, soudée ? Ou au contraire, l'un de ses membres avait-il coupé les ponts ? Depuis plusieurs jours, ce genre de questions obsédait Anaïs. Dans sa mémoire, dansaient des scènes vues dans de stupides émissions du petit écran. Des hommes et des femmes qui, après s'être volatilisés, réapparaissaient des années plus tard, derrière le rideau rouge d'un plateau de télévision. Des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des amis se retrouvaient alors sous le regard de millions de téléspectateurs. Suivaient les pleurs et la promesse de ne plus se quitter. Les rancunes étaient oubliées, les problèmes effacés. Le rideau se refermait sur ce tour de magie, sourire mielleux des présentateurs. Applaudissements, générique, fin. Anaïs tentait de se rassurer. Esther n'avait pas disparu. Elle était tout simplement fâchée. Les 2 sœurs s'étaient querellées au cours de leur dernière entrevue. Si elles étaient différentes à bien des égards, elles partageaient toutefois le même caractère volcanique. Chacune avait de fortes convictions et campait sur ses positions, au point de transformer toute discussion en débat houleux. Cerise sur le gâteau, leur opinion des hommes, diamétralement opposée, les conduisait souvent à l'affrontement. Ce qui avait été le cas une semaine auparavant, lors d'un déjeuner chez leurs parents. Anaïs avait assuré qu'elle serait épanouie en devenant mère au foyer, tandis qu'Esther soutenait n'avoir besoin ni d'un conjoint, ni d'un enfant pour être heureuse. « Ne sois pas égoïste !» avait répliqué Anaïs. « Ne pas vouloir fonder de famille n'a rien d'égoïste. C'est un choix. Tu ne vas pas te contenter toute ta vie de la seule compagnie de ton chat. Pourquoi pas ? Je préfère la compagnie de Georges à celle des hommes. Lui, au moins, m'est fidèle. Arrête de le nourrir et il ne le restera pas longtemps. Et toi, arrête de nourrir ton mec. Combien de temps tiendra-t-il avant de plier bagages ?» La conversation s'était envenimée et Esther, furieuse, avait quitté la table. Elle était rentrée chez elle et depuis ce dimanche 18 février n'avait plus donné de nouvelles. Ces 7 jours de silence n'avaient pas inquiété ses parents. Leur fille de 25 ans était indépendante, solitaire, casanière. En revanche, pour Anaïs, l'attitude d'Esther était inédite. Les 2 sœurs entretenaient certes une relation tumultueuse et complexe, mais leur lien demeurait solide. Après une dispute, Esther enterrait souvent la hache de guerre en envoyant un texto à son aînée. « Je t'aime, grosse nouille. Tu viens boire un café ?» Il arrivait aussi, bien que ce fût plus rare, qu'Anaïs fasse le premier pas. Ce qu'elle avait entrepris 3 jours plus tôt. Sur le répondeur de sa sœur, elle avait laissé un message confus émaillé d'excuses. Esther ne l'avait pas rappelé. Pourquoi ? Une limite avait-elle été franchie ? Était-elle fâchée pour de bon ? En envisageant une rancune aussi tenace, Anaïs sentit le chagrin la gagner. Elle chercha son portable dans son sac à main et lança Instagram. Esther ne commentait plus les publications de leurs connaissances communes, ne distribuait plus de cœurs sur les photos qui, habituellement, lui plaisaient, et ne postait plus ses créations graphiques sur sa page Facebook. Mais le plus inquiétant était ses statuts, hors ligne, sur Messenger et WhatsApp. Avait-elle cessé son activité numérique pour mieux fuir sa sœur ? La démarche semblait extrême pour cet accro aux réseaux sociaux. Et si ce n'était pas l'explication la plus rationnelle, c'était en tout cas la plus rassurante. Après avoir sonné encore une fois, Anaïs, bien décidée à s'entretenir avec sa sœur et à régler leurs différends, tapa le code sur le pavé numérique de l'interphone et s'élança dans la cage d'escalier, en serrant contre sa poitrine un sachet de viennoiserie. Rien de tel qu'un petit déjeuner improvisé pour se réconcilier. Elle atteignit le 4e étage en sueur.
Après avoir quitté son écharpe et déboutonné son manteau, elle marqua une pause. Tout en reprenant son souffle, elle essuya ses bottines sur le paillasson, où un chat noir se fendait d'un jeu de mots ridicule. Retira ses gants et tambourina à la porte. Personne. Impatiente, elle regarda sa montre. 8h06. À cette heure matinale, Esther était forcément chez elle, à son bureau, en train de travailler. Lors du fameux repas dominical, elle avait annoncé être consultée pour une campagne publicitaire d'envergure. Elle avait prévu de se consacrer entièrement à ce dossier, dont la date butoir était fixée au mercredi 28 février, dans 2 jours. Anaïs insista. « Je sais que tu es là !» Pas de réponse. La jeune femme extirpa un trousseau de son sac, un jeu de double confié par Esther en cas de problème, et introduisit la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit au premier quart de tour. Elle n'était pas verrouillée. Anaïs entra en appelant sa sœur, mais une odeur nauséabonde lui coupa la respiration. Elle remonta son écharpe sur le nez, arpenta le salon puis la cuisine. Le lave-vaisselle entrebâillé rempli de couverts et d'assiettes sales empestait. La visite se poursuivit avec le bureau où régnait le désordre. Une montagne de pochettes s'était effondrée et des centaines de feuilles jonchaient le sol. Des boîtes de pizza vides traînaient sur une desserte, entourées de canettes de Coca-Cola. L'état de cette pièce détonnait avec la maniaquerie d'Esther. Elle assurait que vivre dans la pagaille altérait sa créativité. Dans la salle de bain, rien ne manquait. Brosse à dents, gel douche, shampoing, parfum, maquillage étaient rangés à leur place habituelle. Esther n'avait pas découché. Cette éternelle coquette ne se déplaçait jamais, même pour une nuit, sans son nécessaire de toilette. Anaïs se dirigea vers la chambre et elle comprit que l'odeur sentie en pénétrant dans l'appartement émanait de cette pièce. Elle ouvrit la porte et la scène qui se dévoila à ses yeux la tétanisa. Pour la première fois, elle n'attribua plus le silence de sa sœur à la rancune, mais à un événement plus inquiétant. Les rideaux étaient décrochés et des lambeaux de tapisserie recouvraient le parquet. Des dizaines de vêtements formaient un tas devant la penderie. Des roses fanées échappées d'un vase renversé étaient éparpillées sur la commode. Sur le lit était couché Georges, le chat angora d'Esther. En entendant du bruit, il se leva, se faufila entre les jambes d'Anaïs et disparut dans le couloir. La jeune femme inspecta le parquet. Il était auréolé de taches et, dans un recoin, s'entassaient des excréments. Elle retourna dans le salon. Georges était penché sur sa gamelle et buvait de grandes lappées d'eau. Si elle ne l'avait pas libéré, cette pauvre bête serait morte de faim ou de déshydratation. Soucieuse, Anaïs déambula dans la pièce. À une patère pendait le sac à main de sa sœur. Il contenait son porte-monnaie, son chéquier, ses papiers, mais aussi son téléphone portable et ses clés de voiture. Esther ne serait jamais partie sans informer ses proches de ses projets. Elle n'aurait jamais quitté son appartement sans le verrouiller. Elle n'aurait jamais enfermé son chat sans eau ni nourriture, le conduisant ainsi à une mort certaine. Et surtout, elle n'aurait jamais oublié son sac et son téléphone portable. Submergée par la panique, Anaïs composa le 17. Un policier lui demanda la raison de son appel et elle eut du mal à contenir son émoi. Lorsqu'elle parvint enfin à formuler ses craintes, sa voix se brisa dans un sanglot. « Ma sœur a été enlevée !»